bonjour, c'est reparti pour un petit conte du confinement, un conte pour confiner. Un conte haut en couleur, encore une fois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et comme on veut. Alors, écric, écrac, l'histoire sort de mon sac. Et nous voilà pour un nouveau rendez-vous avec Bouki. On raconte en Afrique que Bouki, la hyène, cette terrible carnassière, on dit qu'elle a le cul bas, la dent longue, et la mâchoire aussi forte que celle de Bourgaindé, le lion. Mais on raconte aussi qu'elle pue tellement qu'elle parle comme ça, avec le nez. Bref. Ce soir-là, Bouki était mélancolique. Elle était là, vautrée devant sa tanière. Et dans sa tête, elle pensait à l'injustice du monde. J'en ai assez de devoir chercher de la viande. J'en trouve pas. Et j'ai faim. Ah ça, les animaux qui mangent de l'herbe, ils ont pas ce problème. L'éléphant, il mange de l'herbe. L'hippopotame, il mange de l'herbe. Et même le chameau, celui qui est encore plus moche que Mambouki, ma grand-mère, il mange de l'herbe. Mais attends, si tous ces animaux mangent de l'herbe, moi aussi je peux manger de l'herbe. Et sur ces pensées rassurantes, Bouki finit par s'endormir. Et le lendemain matin, elle n'attend pas. Elle se lève et elle galope dans la savane. Elle galope aussi vite qu'elle le peut parce qu'elle sait exactement où elle va. Elle se dirige vers la colline où se réunissent les animaux mangeurs d'herbe. Et là-haut, il y a entre autres la gazelle, la girafe et le taureau qui discutent. Et quand ils voient Bouki arriver, chacun ferme son bec. Salut les gars, les filles. Ça va? Hein? Bon, vous savez ce que je cherche? Je cherche de l'herbe là, comme ça, hein? De la bonne herbe à manger, miam miam. Tous les animaux éclatent de rire. Une hyène qui mange de l'herbe? Mais on n'a jamais vu ça. Et ce jour-là, la gazelle était plutôt taquine. Alors elle s'approche de Bouki. Enfin, Bouki, excuse-nous, on veut pas se moquer, mais apparemment t'es pas au courant. Il y a une loi qui est passée il y a 3 jours. Eh ben oui, il y a 49.3, qu'est-ce que tu veux? Et depuis ce jour-là, en fait, seuls les animaux qui ont des cornes ont le droit de manger de l'herbe. Quoi? Les animaux qui ont des cornes? Un 49.3, c'est dégueulasse de faire ça. Puis j'étais pas au courant. Mais attends, hier j'ai vu un éléphant. Il mangeait de l'herbe. Et pourtant il en a pas des cornes. Bouki, lui répond la gazelle. L'éléphant a une trompe si puissante qu'il peut se décrocher ses défenses et bam, se les planter sur la tête. Voilà pourquoi l'éléphant a le droit de manger de l'herbe. Mais je savais pas ça. Bon ben va pour l'éléphant. Mais l'hippopotame, il en a pas des cornes et pourtant il en mange de l'herbe. Calme-toi, Bouki. L'hippopotame a des cornes si petites que tu ne peux pas les voir. Oh non. Bon ben va pour l'hippo. Mais le chameau. Oh le chameau. Alors lui il en a pas des cornes et pourtant il en mange de l'herbe. Calme-toi, Bouki, hey. Le chameau a des cornes si précieuses qu'il les cache dans ses bosses. Oh, c'est pas vrai. Bon ben salut. Et Bouki part de la verte colline. Elle galope dans la savane dépitée. Elle croise le lion. Bah. Elle rentre à sa tanière, elle se vautre par terre et elle broie du noir. Quand d'un coup lui vient une idée. Mais attention, une idée de hyène. Elle se dresse sur ses 4 pattes. Elle court jusqu'à la rivière, la remonte jusqu'à une grande termitière, en haut de laquelle 2 belles cornes d'antilope sont plantées. Elle les prend. Elle court chez le forgeron qui s'apprêtait à fermer boutique. Hé, forgeron, j'ai besoin d'un service. Ah, je peux pas, Bouki, je ferme. J'ai besoin de toi, je te dis.
Je veux que tu me plantes ces cornes sur la tête, avec des clous. Bouki, mais c'est horrible de faire ça. Ça va te faire mal. Et en plus, excuse-moi, mais une hyène avec des cornes, on n'a jamais vu. Tais-toi, imbécile. Tu seras très riche après. Je serai très célèbre. Et Bouki le convainc tant et tant, par le temps et tant qu'elle finit par le convaincre. Et le forgeron passe toute la nuit à forger les 12 clous pour fixer les cornes d'antilope sur la tête de Bouki. Le lendemain matin, Bouki se réveille, affublé de magnifiques cornes d'antilope et d'un léger mal de tête. Elle s'en va. Elle redescend la rivière, passe devant la termitière, galope dans la savane. Elle va jusqu'à la verte colline, là où se réunissent les véritables animaux mangeurs d'herbe. Quand elle arrive en haut et qu'il la voit, tout le monde éclate de rire. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le carnaval, c'est Mardi Gras. Oh la gueule! Une hyène avec des cornes. Taisez-vous, imbécile. Il se pourrait bien que je sois une hyène d'une nouvelle espèce. Bon. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour manger de l'herbe? Hein? Bien, Bouki, dit la gazelle. Nous faisons comme d'habitude. Nous attendons le signal du taureau, qui lui-même attend que le soleil monte un peu plus haut dans le ciel pour qu'elle boive la rosée de l'herbe et qu'elle ne pèse pas trop sur nos estomacs. Bon, je savais, c'est bon. C'était pour tester. J'attends aussi. Et Bouki attend. Et plus elle attend, plus le soleil monte dans le ciel. Et plus il monte, plus il chauffe les clous sur sa tête. Si bien qu'au bout d'un moment, elle se rapproche de la gazelle. Dis, gazelle, t'aurais pas un petit peu mal à la tête par hasard? Mal à la tête, moi? Bah non. Pourquoi tu as mal à la tête, toi? Non, c'est bon, ça va. C'était comme ça, pour parler. Allez hop, c'est bon. Et Bouki attend. Et plus elle attend, plus le soleil monte dans le ciel. Et plus il monte, plus il chauffe les clous sur sa tête. Si bien qu'une deuxième fois, elle se rapproche de la gazelle. Gazelle, t'aurais pas du Doliprane? Du Doliprane? Ah non, je suis désolée. T'en as vraiment besoin, hein? Oui, bonjour. Ah, merci. Et Bouki attend, et plus elle attend, plus le soleil monte dans le ciel, et plus il monte, plus il chauffe les clous sur sa tête, c'est bien qu'une troisième fois... Gazelle, t'aurais pas l'impression de porter le monde entier sur ta tête? Le monde entier sur ma tête, ah... La gazelle n'a pas le temps de finir sa phrase, que le taureau siffle le signal pour manger de l'herbe. Bouki fait un pas, 2 pas, 3 pas, et elle s'étale par terre. Le crâne rôti, la cervelle cuite et recuite. Si bien qu'en Afrique, on dit ces mots, qui sont aujourd'hui devenus un proverbe, que malgré tous ses efforts, jamais la hyène ne deviendra herbivore. Ou encore, si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi au moins d'où tu viens. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac. Et c'est une histoire, une fable africaine, une des nombreuses fables de Bouki, la hyène. Et cette histoire, je l'ai découverte pour la première fois en enregistrement de la bouche d'un grand conteur qui nous a quittés depuis quelques années, qui s'appelait Mamadou Diallo. Et cette histoire-là en est inspirée, cette version de l'histoire en est inspirée. Eh bien, belle vie à tous et à bientôt pour un prochain conte.